Le 7 juillet 2020, au-dessus du parc Paul Mistral, le funambule au Savoyard Nathan Paulin reliait la tour Perret depuis l'hôtel de ville, sous le regard ébahi du public. Un exploit sportif, mais aussi un clin d'œil hommage à cette dame de fer et de béton qui domine toujours Grenoble. À quelques encablures de là, l'ancien musée de peinture nous invite à remonter le temps à travers archives et photos. Des vues prises du haut de la tour l'année de sa construction en 1925 pour l'Expo universelle jouxtent les mêmes points de vue aujourd'hui. Un panorama à 360 degrés recherché par son génial architecte. Auguste Perret, il n'était pas de Grenoble, mais il a voulu faire un objet qui avait un objectif, qui était de regarder les montagnes. C'est une expérience totale en fait. C'est une époque où on autorisait des choses assez, des sortes de folies en fait. Voilà, c'est vraiment, on s'élève. Alors il y a aussi l'expérience de la montée qui est particulière, mais vraiment l'idée c'est un observatoire des paysages, du temps qui passe, mais aussi de ce qui se passait à l'époque à l'exposition au pied en fait. Tous les pavillons de l'exposition de la Huile Blanche et du tourisme. Mais la vocation touristique de la tour Perret a vécu. Fermée au public depuis 1960 en raison de la corrosion de ses armatures, sa restauration annoncée constitue un véritable défi technique. Ce n'est pas la première fois que les spécialistes se penchent au chevet du plus vieil édifice en béton armé du monde. Il y a 60 ans, on a un peu bâclé juste en mettant un peu de béton de l'extérieur. Et aujourd'hui, grâce à un grand travail qui a impliqué beaucoup de scientifiques et d'architectes du patrimoine et un chantier test, nous avons donc établi un protocole qui prévoit de déplacer les fers un peu plus à l'intérieur et ensuite d'utiliser une méthode de projection du béton très avancée pour réparer les surfaces extérieures. Le chantier devrait débuter dans le courant de l'année. L'État et l'ensemble des collectivités vont mettre la main à la poche, coût prévu 15 millions d'euros. Et un objectif, que le public puisse à nouveau se hisser au sommet de la tour Perret en 2025, l'année de ses 100 ans.